Coucou tout le monde, je viens vers vous broder un petit peu, ça commence un petit peu à manquer, bien que je fasse quelques petites vidéos entre deux depuis que je suis rentrée de vacances. Alors je suis en pyjama aujourd'hui, je me reste tranquille. Le but étant de me détendre. Alors j'ai toujours à peu près 15 jours d'avance de vidéo. Mon stock s'est bien épuisé. Donc j'avais envie de faire une toile que ça fait un moment que j'ai pas été dessus. Et pourtant, il faudrait que je me mette un coup de pied aux fesses. Parce que mon loulou grandit. Et si je veux qu'il en profite quand il vient à la maison, eh bien, je prépare en même temps que je discute avec vous. Il serait temps. Parce qu'il s'agit d'une jolie botte de Noël. Et Noël, l'air de rien, on y sera vite. Hein. Nous sommes le samedi 14 septembre. Octobre, novembre, même plus décembre en entier, il faut qu'elle soit prête avant. Donc en gros, j'ai 3 mois, ouais, à peu près, pour me la faire. Mais j'y crois pas du tout. Mais bon, l'espoir fait vivre, il n'y a pas le feu au lac. J'en ai une au cas où. Donc j'étais déjà là, elle est juste trop belle. C'est une cross-stitch qui vient de chez Seven Great. Et franchement... quand je revois là, 14 CT, je trouve ça trop beau. Voilà, je suis contente. J'avais mis ce petit cover minder. Là, on est sur du cover minder et non pas un needle minder. D'ailleurs, vous le voyez, hein, l'aiguille ne tient pas comme elle devrait, puisque c'est en volume. Ça, c'est pour mettre sur les diamond painting. Cover minder, diamond painting, needle minder, point de croix. Needle, c'est aiguille. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a ou pas. Voilà. Donc, j'ai mon patron sous les yeux. Je savais pas quelle toile prendre. Et je me suis dit, je regardais une vidéo de Véro, puis elle me donnait envie de faire une vidéo. Et c'était assez drôle parce que je la regardais, enfin, je l'écoutais pas mal en brodant. Pas cette toile-là, hein, une autre. Parce que j'étais en train de faire du crochet. J'en ai eu un petit peu marre. J'ai cafouillé. J'ai dit, c'est bon, arrête. Tu te poses. Hier, j'en ai fait toute la journée. Donc j'ai ressorti un point de croix et je regardais Véro et puis elle était avec sa cigarette électronique. Hein. Et je sais pas pourquoi, ce bruit d'un coup n'était plus une cigarette électronique dans ma tête, mais un siphon de glace. Mais oui, Isa fait régime. Donc bien sûr, tout va lui faire penser, je sais pas, pas un siphon de glace, un siphon à crème chantilly. Donc moi j'ai imaginé de la chantilly. Mais j'ai dit mais ça va plus. Bon, Véro continue son petit blabla dans sa vidéo. Et d'un coup, je suis prise par autre chose. Je l'entends dire quelque chose. Il est quelle heure? Et moi, j'étais sur le point de regarder pour le lui dire, en fait. Mais n'importe quoi. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Ah là 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 là. Puis j'avais vu une vidéo aussi juste avant où elle a parlé de moi dans sa vidéo. Elle disait, Isa, voilà, j'ai vu sa vidéo hier où elle a sorti son... Ça y est, elle a essayé le 11CT qu'elle en avait déjà fait avant. Ouais, c'était vraiment minime. Hein. C'était vraiment des petits points par-ci par-là sur le contour d'une toile estampée pour voir un petit peu mon ressenti. Et c'était pas... Voilà, c'était pas encore près dans ma tête. J'étais pas encore assez mûre. Donc voilà. Et puis voilà, c'est ce que je disais dans une vidéo. C'est marrant parce que les ressentis de Véro qu'elle fait en vidéo, soit je vais être avant elle, soit elle va être avant moi, ou soit on va sortir en même temps. C'est comique quand même. Je m'y attends à chaque fois de toute façon. Parce que je sais qu'il y a certaines choses qui nous rejoignent. Là où on n'est pas synchro, c'est juste la broderie perlée. Voilà. Véro aime juste un fil et laisser la perle... vaquer à ses occupations, on dira, aller comme elle a envie. Mais moi, il faut que la perle soit, c'est très scolaire, c'est très cartésien, très carré. Il faut qu'elle bouge pas. Voilà. Bon, vous voyez comme quoi on est tous différents. Et c'est ça qui fait aussi le charme de YouTube, c'est que vous puissiez trouver toutes sortes de personnes qui n'ont pas toujours les mêmes ressentis ou qui, voilà, qui sont à fond à faire d'une certaine manière telle ou telle chose, et puis d'autres aussi à fond d'une autre manière.
Bon, bah si je parle comme ça, je ne vais pas aller très loin. Surtout que, ah oui, j'ai 20% de batterie, donc ça va aller très vite. Mais c'est pas grave. Ce qui est déjà en blabla sera déjà en blabla. Il faut que je me souvienne où je suis. Il faut savoir. Mais ouais, je fais quoi comme couleur là? Je suis ici. Alors, vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis de bonne humeur. Je fais avec. Vous avez dû voir une vidéo qui est sortie d'un unboxing un lundi. Bon, pour vous, ça sera dans 15 jours à peu près. Après, vous allez voir cette vidéo-ci. Où bon, on a eu un couac avec notre voiture. C'était pas de notre faute. Tout le monde me dit, bah, dans mon entourage, et ton homme, ça va mais non, mais il était au lit, en fait. On était à la maison, nous. La voiture était à l'arrêt, elle était stationnée. Donc, ben, on est du samedi. Lundi, l'expert passe au garage, donc la voiture doit y être. Et je suis même pas en train de regarder si c'est sûr de ce que je fais. Ouais, pour moi, c'est du blanc. Ouais, c'est ça. C'est bon, je fais du remplissage. Ok. Donc, bah, j'ai un petit peu peur. Hein. On a toujours peur hein, à être trop sûr de soi, voilà. J'espère qu'on n'y laissera pas des plumes. Bah, ça fait un peu plus... Ça allait faire 2 ans en janvier qu'on avait la voiture. Voilà. Donc, sachant que, voilà, première fois qu'on s'offre une voiture, pas d'occasion, parce que, bah, en fait, le prix occasion et neuf était pas une grande différence. Donc, mon mari a dit, je préfère prendre du neuf pour la différence. Je suis embêtée avec mon œil gauche. Il y a une poussière qui m'embête. Pour la différence qu'il y a entre les deux prix. Et c'est la première fois de notre vie de couple. Oui. Et on n'est pas mariés depuis 5 ans, nous, hein, quand même. On a roulé notre bosse. Et puis, lui non plus, de son côté, jeune, il n'a jamais acheté. Et quand tu sais que tu es encore en mode crédit, bah ouais, hein, bah ça fout les boules. Alors, lui commence à dire, oui, mais c'est que de la ferraille, pardon. Mon mari est très nature quand il parle. C'est pas pour ça qu'il en pense pas moins. Hier, il a fait une migraine. Ouais, comme par hasard. Entre ce qu'il dit et des fois et ce qu'il pense. Donc, ben ouais, c'est ce que je disais à mes parents ce matin au téléphone. Ils m'ont appelé pour prendre des nouvelles. Et je disais, ouais, c'est que de la ferraille. En tout cas, tu es bien content de l'avoir ta ferraille. Elle t'emmène au travail, même si tu es content d'aller au travail. Elle t'emmène faire tes courses, elle t'emmène à tes rendez-vous, elle t'emmène à tes sorties. Enfin, voilà. Et puis, non, mais c'est pour minimiser la chose. Et même s'il n'est pas bien, il dira jamais je suis pas bien. Il n'est pas comme moi pour ça. Il faut lui tirer les verres du nez pour savoir vraiment si ça va ou si ça va pas. Mais moi, je le connais, donc je sais quand ça va et quand ça va pas. Bien que des fois, j'ai quand même un peu de mal. Hein. Donc voilà, voilà. Donc il faut attendre, sachant que la semaine va être... Enfin, moi, j'ai plus confiance à la voiture, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est tout détraqué à l'intérieur. Il est parti en course, là, et avec Élise, et j'ai pas confiance, moi j'ai peur d'aller dedans. Pourtant, je vais bien falloir y aller. Lundi, j'ai un rendez-vous. Donc, oui, ça m'embêtait. Donc, ben ouais, pas le choix, il faudra que... Puis c'est pas un rendez-vous qui est à côté. Mais je sais pas, j'ai la peur que... Je me dis, la secousse que ça a fait et que bah, l'alarme s'est mise à sonner, ça, ouais. Bon, c'est pas une grande voiture, hein, c'est une petite voiture, encore plus petite que celle que j'avais avant. Ça coûte déjà suffisamment cher comme ça. Et puis bon, j'ai une fille en moins là, à la maison, hein, mais bon, on a un petit-fils en plus. Ouais, voilà, tous les sièges de toute façon sont très souvent occupés, tous occupés, à moins que moi je sois pas là. Je pars pas toujours, moi. Ok, 10%. Bon, ben, on aura fait un blabla de 10 minutes peut-être sur ce petit fragment de vidéo. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, hein, ça sera pas un problème. Ah, bah tiens, je continuerai bien un petit peu cette toile au canapé quand je vais l'arrêter. De vous reprendre, je vais essayer de vous reprendre demain matin si mon mari se lève pas trop tôt. On n'a rien de prévu demain. Non. Et de vous montrer bah, si j'ai avancé ou pas. Ouais, je peux faire ça. Je peux le faire. Regardez, comme c'est beau. On voit bien, hein, c'est le petit Bambi. Petit, bah petit quand même, il est grand. Hein. Regardez-moi ça. C'est la bête, là. On est ici au niveau du dos. Il y a du taf encore dessus. Je parle à la Jones aujourd'hui. J'ai décidé. Non, mais bon.
Voilà, je préfère essayer de garder ma joie, ma bonne humeur, même si j'y pense encore beaucoup. C'est dans mon esprit, c'est dans ma tête. Donc on ne sait pas quoi qu'est-ce. Et puis ça me fait chichi, comme je disais dans la vidéo. Ça fait chichi. À cause de chauffards, de gens qui sont incapables de... Ou je ne sais pas, hein. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas de permis. Vous savez, on entend tellement de choses maintenant. Et puis c'est qui va payer pam-pam? Ça pourrait être pire, mais bon. Les 200 €, faut les sortir. Hein. Eh ouais. Enfin, que voulez-vous? Comme dirait mon mari, on ne peut pas venir en arrière. J'ai dit non, je suis d'accord avec toi, on ne peut pas venir en arrière. Ah bah alors, je ne trouve pas l'écrou. Tricoté, j'allais dire, oui, bien sûr. Ah, j'ai un cheveu qui, je vous assure, j'ai l'impression que j'ai un cheveu qui vient sur mon cil. Il n'y a pas un cil dans ma... Mais je le sens encore. Broder du blanc sur du blanc, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. J'ai l'impression que j'ai les yeux fatigués, là. Ouais, je n'ai pas bien dormi. Une petite nuit un petit peu énervée. Je pense que cela est normal. Alors, où suis-je? Parce que là, c'est bien beau. Pourquoi t'as juste contouré et t'as pas fait autre chose? Bah si. Oh, c'est pas la même couleur. Bah oui, c'est ça. C'est un blanc plus gris, le S, le symbole S. Et moi, je fais du U. N'importe quoi. Oh là là. Moi, je vous dis, il vaut mieux me voir comme ça. C'est comme ça que vous savez aussi si Isa, elle va bien. Si elle blague, c'est que ça va. Ou alors, c'est qu'elle est fatiguée. Ou nerveuse aussi. Ouais, ça peut être ça. Mais si elle n'est pas bien, elle ne blague pas. Parce qu'on arrive vraiment à Noël presque. En même temps que le temps qu'on a, c'est pas foufou. Hein. C'est vrai, hein, le temps, il laisse un petit peu à désirer. Il fait froid en plus. 5 ou 8 degrés ce matin. Ouais, je sais plus trop, mais... Et je commence à avoir faim. Quelle heure il se fait? 18, n'importe quoi, 15 h quelque chose. Et j'ai faim aujourd'hui, j'ai très faim. J'ai inventé, enfin j'ai vu une recette, mais je l'ai fait au Cookéo. Alors je l'ai fait. Il me manquait une pomme, mais j'avais pas, j'ai fait ça. J'avais du chou rouge déjà coupé au congélateur. J'ai mis avec pommes de terre. D'abord, je fais revenir quelques oignons Cookéo. J'ai enfin l'huile d'olive, oignon, lardon. Ensuite, j'ai mis le chou, les pommes de terre, de la cassonade. Oui, oui, vous avez bien entendu, de la cassonade. Maman, quand elle faisait sa purée de chou rouge, elle mettait du sucre blanc. Elle m'a dit, je mettais pas de cassonade. J'ai fait, oh, bah écoute, il est marqué. Bon, c'était pas mauvais, mais il manquait une petite saveur. J'ai l'impression que c'était pas assez relevé. J'ai mis du poivre. Ensuite du vinaigre, ouais, j'ai mis un peu de vinaigre et puis un peu d'eau. Et moi j'ai bien aimé, et mon loulou aussi il a bien aimé. Voilà, donc j'ai fait une barquette pour emmener chez lui parce que dans la semaine je vais être occupée aussi à nourrir mon petit bout. Ouais, j'ai proposé à Manon parce que c'est la semaine qui arrive, ben ils vont aller faire les peintures à la maison. Doudou il sera chez Nanou. Donc comme ça, ben, il y aura des repas maison faits. Et puis moi, ça me fait plaisir de le faire. Et puis moi, je suis à la maison. Enfin, logiquement. Et je vais faire repas pour chez Nanou, repas pour chez lui, pour qu'il mange bien. Qu'ils ne se préoccupent pas, les parents, parce qu'eux, ils peuvent aussi bien manger à 10 h comme à 11 h du soir. Doudou, il faut qu'il mange en temps et en heure. Donc voilà. Je suis une mamie poule. Ouais. Ah bah ouais. Petit poussin d'amour à mamie. C'est qui le plus beau? Eh oh, il dit eh oh. Il est trop. Depuis longtemps que ses parents lui font dire ça et du coup à chaque fois tu le dis devant quelqu'un qui le connaît pas et c'est qui le plus beau? Eh oh. Alors si mon mari dit bah non c'est moi, mais non, et moi papy, il fait sa main sur son torse, il fait moi papy. Eh oh, pas papy. Il est trop drôle.
Un jour, j'avais fait un truc à manger. Alors, je sais pas trop si il a aimé ou quoi. Et je lui ai dit, bah, pourquoi tu ne manges pas? Non, non, il était ronchon. Et puis, je lui ai dit, c'est pas bon. Mamie, ce qu'elle a fait, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Oh, on a rigolé. Mais ouais, il est nature. Les enfants sont nature. C'est ça que j'aime chez les petits. Bon, bah, voilà partie dans une boîte de Noël. J'étais pas là-dessus. J'ai sorti une broderie il n'y a même pas 1 heure pour la faire. Et me voilà partie sur ça. Est-ce franchement n'importe quoi, Isa? Alors, on reconnaît bien là le petit triangle qu'il y a ici. Enfin, on le voit moins parce que moi, il y a le plastique. Mais on le voit bien ici. Voilà. Donc, j'ai bien des repères. Mais il y a des endroits où j'ai pas grand-chose à faire. Hein. Oh, je vais apprécier aussi de faire les petites bébêtes autres. Je sais plus c'est quoi ça. Un putois. Non, c'est pas un putois. Vous allez dire, Isa, ça c'est ça. Ça, il y a un petit renard aussi, des petits oiseaux, petit écureuil. Non, ça va être beau. Bon ben, c'était pas prévu. Hein. J'espère que j'ai encore de la batterie parce que alors là, si j'en ai plus, il va être long à se rallumer. Et malheureusement, je ne peux pas voir comme ça. Alors les amis, je vais vous quitter de suite. Voilà, on a fait un petit blabla de départ. Ah ben j'ai encore du blanc à mettre puisque j'en ai encore ici. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui rangent pas leurs fils? N'importe quoi, mais c'est dingue ça. En plus ça date, hein, j'ai pas été dessus. Donc qui me dit que c'est vraiment ce blanc? Va falloir que je regarde précautionneusement. Voilà. Et puis on se reprend tout de suite. Pour vous, ça sera soit demain, dimanche, soit lundi, ça dépend si j'ai du temps. Lundi matin, si mon mari ne savent pas trop, parce que là, il change d'horaire. Il ne travaille pas avant la nuit. Donc, si au matin, il doit aller porter le véhicule pour 8h30 au garage. Ouais. Bon, ben on verra, mais pour vous, ça ne change rien. À tout de suite. Coucou. Alors, je vous avais dit que j'allais vous reprendre le même jour ou le lendemain, je ne sais plus trop d'ailleurs. Et je ne sais même plus de quand date cette vidéo, mais je pense qu'elle date avant qu'on ait eu des soucis avec la voiture. Ou à cette période. Je ne sais plus. Je sais plus du tout. Donc du coup, je frotte, mais ça part pas. En fait, c'est ma lave qui est complètement morte. Je vais prendre les mesures après pour savoir un petit peu quelles mesures j'aurais besoin pour la renouveler. Monsieur est pas open. Ce mois-ci, ouais, on a aidé aussi ma fille pour le déménagement. Il y a des frais, hein, puis le passe-passe en voiture. Et c'est pas fini. Donc, mais là, je vais prendre les mesures, comme ça, je les mets dans un carnet. Et puis, il faut que je trouve... Alors, je voulais retrouver dans le même état d'esprit, mais ça se fait plus, hein, ça date. Mais quelque chose qui me plaise, qui lui plaise aussi. Parce il donne quand même son avis, hein. Quand il n'aime pas, il n'aime pas. Alors, on y retourne. Je n'ai pas avancé, hein, du coup. Avec tous les petits soucis que j'ai eus, j'ai pas su aller dessus. Et j'ai pas eu l'envie non plus. Bien que quand je la regarde là, elle est juste sublime. Hein. Mais il faut savoir que c'est loin d'être simple. Le point de croix compté en vidéo, j'ai beaucoup de mal. Alors, c'est pas un patron que je viens assurer. Non, je n'aime pas. J'ai horreur de faire ça sur des jolis patrons comme ça. Déjà sur une toile, sur un patron, je l'ai fait. Mais je peux vous dire que j'aime pas ça. J'aime pas assurer. J'ai l'impression de l'abîmer, de ne pas respecter mon patron. C'est plus fort que moi. C'est comme ça que voulez-vous. J'y arrive pas. Et donc ça, on peut pas le mettre sur Pattern Keeper. D'ailleurs, je n'ai toujours pas l'application. Je n'ai toujours pas essayé puisqu'on a un mois d'essai gratuit. Logiquement, c'est toujours d'actualité. On verra qu'est-ce que ça donnera quand j'aurai le HAED. Bon, j'aurai ma tablette à mes côtés et je pourrai... Mais bon, avant ça, il faut déjà que j'ai la maîtrise de l'application, que je maîtrise ce que je fais, tout en vous tenant une conversation. Donc c'est ce que je trouve de plus difficile, à part comme là, vous voyez, je remplis un espace. Mais une fois que j'ai fini de remplir un espace et qu'il va falloir compter, c'est une autre histoire. C'est trop beau. Hein. Ça me fait drôle de passer au 14CT. Je trouve ça tout petit d'un coup. Tout petit, petit rikiki.
J'ai des toiles 16CT. Oui, j'ai des toiles 16CT, mais ça devient... Enfin, j'ai l'impression que ça devient... Il me refaut un temps d'adaptation à chaque fois. De toute façon, je pense que c'est normal. Si normal. Alors ici, je vérifie que je suis dans le bon, mais je dois bientôt... alors mon fil tortille hors de ça quand il se met mal, en fait, quand il fait une torsion pas jolie. Ouais, je suis maniaque de ça. Je sais plus qui parlait des aiguilles. Ah bah si, c'est la nouvelle chaîne que j'ai suivie hier. J'ai regardé pas mal de vidéos. C'est une Québécoise, Kitty, qui s'appelle Kelly, Kitty quelque chose. Ah, je suis trop nulle. Je vous mets ça en barre d'infos, le lien de sa chaîne. Elle est super agréable à écouter, à regarder. Elle est motivante, elle est très motivante. Elle travaille à fond sur l'European Town. Elle a déjà, alors c'est une toute nouvelle chaîne, elle a déjà fini un paquet de toiles, un certain nombre. Je vous garde la surprise, allez voir ses vidéos. Voilà, on voit que de toute façon quand elle parle, elle vous transporte, ouais, elle vous transporte et elle vous transmet sa passion. On ressent tout l'amour qu'elle a pour la broderie. Et ça, moi, j'y suis très sensible. J'adore les gens passionnés dans leur art, en fait. Peu importe quel qu'il soit, hein, ça nous transporte et ça te booste. Et ça te booste. Et elle avance super bien l'European Town. Donc, c'est motivant. Voilà, c'est motivant. Ça donne envie d'y aller, hein. Alors j'y vais, j'y étais plus cette fois-ci. Mais voilà, quand on a multi en cours, multitâche aussi, parce que je ne fais pas que du point de croix. Là ce matin, j'étais en train de faire quelques points sur le gilet de Manon, que j'aimerais offrir à son anniversaire. Mais je me dis, bon, écoute, si t'as pas fini pour son anniv, je vais pas me mettre de pression. J'ai mal à mon poignet. Depuis que j'ai porté des cartons, tout ça, j'ai tout mal dans mon poignet. Je deviens vieille, chose que j'avais pas avant. Des douleurs qui se sont réveillées comme ça. Je mettrai une crème anti-inflammatoire, ça fait le travail. Et donc, le petit fil il est ici. Donc, oui, tricot, crochet, point de croix. J'ai oublié que c'était petit mon aiguille. Je vois quasiment rien parce que j'ai la lumière encore du salon qui est allumée. Et ici, il fait encore assez... Si, il fait lumineux quand même dehors, mais j'ai l'impression que derrière, c'est plus lumineux que devant. Allez comprendre quelque chose. Je vais passer par derrière, je pense. J'en sais rien. Ouais, c'est pas évident. Puis il y avait longtemps que j'avais pas travaillé un si petit CT. J'espère que mon HAED ça va aller parce que c'est encore plus petit que ça. Alors attends, est-ce que tes fils sont... Bah non, n'importe quoi. Alors des fois je les remets bien bord à bord. Mais quand je le fais, eh ben, automatiquement il y a toujours un petit décalage qui se crée. Donc je préfère couper, ça sert à rien. C'est pas pour où tu vas, de 3 mm. Bien évidemment, je n'arrive plus à le repasser comme je voulais. Il y a des jours comme ça, que voulez-vous, c'est la vie. Où je l'avais planté ici. Bah ouais, quand on a des points autour, de venir passer... Bon, je sais même plus où planter. Ça va aller, ça va aller. C'est parce que je m'énerve, j'aimerais avancer avec vous, là. Et le fait que je galère en tenant le tambour et la toile, c'est bon. J'ai pas envie de faire que ça, un démarrage de fil avec vous. Hop, je fais comme pour du 11CT, hein, je passe sous les trames du tissage de la toile Aïda. Ensuite, je fais mon point d'arrêt au milieu et je fais mes petites croix. J'espère que la luminosité est quand même bonne, hein, parce que là, franchement, j'ai pas l'impression. Je vais quand même allumer ici.
Ouais, ça a l'air pas mal, mais bon, il y a peut-être encore mieux. Attendez, hein. Oh là là. C'est peut-être mieux, même pour moi. Ce sera mieux pour moi. Mon mari descendrait, me dirait c'est pas Versailles ici. Je sais pas si vous voyez une différence, mais en tout cas, moi, je l'aperçois. Oui, je l'aperçois. Donc j'espère que vous allez bien, que vos petites croix se font à leur rythme. Surtout, pas se mettre de pression. Il y a bien un endroit où je m'en mets. Je dis ça, mais il y a bien un endroit où je m'en mets, c'est mon European Town. Je me dis, ça va faire dans quelques mois, 1 an que ton salle est lancé. Et franchement, là où je suis arrivée, c'est une blague. Mais bon, quand on a multi en cours, qu'on a des choses, des comptes à rendre aux entreprises, hein, j'ai des entreprises qui me demandent des toiles finies, enfin, il y en a 2 du moins. Depuis comment dire, la manipulation qu'on a à faire en entrant un code sur les boutiques, ils nous demandent plus de petites choses, c'est-à-dire des avis. Ouais. Et puis ils demandent aussi des avancées photos. Alors ça prend du temps aussi, c'est du temps que tu mettais ailleurs avant. Déjà que faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps. Et ouais, je peux pas être partout et des fois j'en oublie. J'oublie, alors des fois ils reviennent me dire n'oubliez pas d'aller mettre un avis. Oui, pardon. Il faut le temps que j'enregistre dans ma petite tête. Comme là j'ai tourné un unboxing et j'ai zappé. Heureusement que ma toile est encore en bas, sinon ben je les range. Donc, mais où je l'ai rangé? Je farfouille partout, dans toutes mes caisses. Ah là là. Regardez, moi je suis déjà presque à Noël. En même temps, je fais une botte de Noël. Ouais, elle sera jolie. Elle sera jolie tout plein. J'ai l'impression que j'ai un point qui ne rend pas... Il rend pas ce que je voudrais. Attendez. Hein. Il n'y a que moi qui va le voir. Non, c'est pas qu'il rend pas bien. C'est la première patte en dessous de la croix sur la droite ici. Je la vois fort ressortir en fait. Je vois un petit bâton. Et après seulement ma croix vient un petit... Ma deuxième patte vient légèrement un petit peu plus haut. Alors ça, je vais essayer de bien remettre mon fil en fait. Peut-être qu'il s'est mal... voilà, vous voyez? Mon fil s'était mal positionné à plat. Tout simplement. Tout ça pour ça. Et rien que ça, ben ça m'énerve. Je suis trop maniaque certainement. Je regarde un petit peu parce qu'après, waouh. Alors j'ai pas fini, hein, je suis pas... Ah si, je suis en haut. Ah si, ça c'est en haut, c'est ici. Donc j'ai fini plus ou moins là-haut. C'est du remplissage tout en faisant bien attention. Ici, j'ai des points à ne pas venir. Vous voyez rien. Vous voyez, là où c'est blanc. Alors désolé pour le reste de vernis. J'ai vraiment pas le temps de prendre soin de moi, à part mes cheveux. Je me suis beaucoup maquillée ces derniers jours comme je sors. Voilà. Ici, j'ai un point tout seul qui n'a pas besoin d'être brodé. Et tout le reste, c'est du remplissage de U. Voilà, ici et là. Donc, si je suis sur cette page 3, pourquoi je l'ai démarré sur la page 3? Tout simplement parce qu'on a la jointure du trait vertical et horizontal qui vous donne le début, le milieu de la toile, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, on voit bien ici le rouge. À l'intersection des deux, c'est le milieu de ma toile. Voilà. Donc après, j'ai bien envie de descendre un petit peu. Je sais pas, enfin, il faut que je finisse encore tout le travail qu'il y a là. Hein. Il y a beaucoup de U. Mais faire ça en vidéo, c'est pas évident. Garder la concentration, ne pas se tromper, parce que malgré tout, je pénélope beaucoup. Voilà, pénéloper, ça veut dire se tromper. Donc il faut enlever les points. Là, je fais du remplissage, donc voilà, en vidéo, c'est jouable. Mais quand il s'agit de compter et tout, ça devient plus compliqué. Je sais
parce que je chante, mais j'avais envie de chanter. J'ai démarré les films de Noël, mais à culpa. Je vous ai peut-être déjà dit dans la première partie de cette vidéo, je ne sais même plus ce que je vous ai raconté de toute façon. Je n'ai pas regardé. À chaque fois, je devais faire attention parce que j'ai filmé des vidéos unboxing et tout, Flosstube. Et je devais faire super gaffe de ne pas enlever ce premier tronçon de 16 minutes et quelques. Ça m'est déjà arrivé maintes et maintes fois. Donc, c'est bon, il est toujours... Avant de filmer, j'ai quand même regardé que j'avais toujours ce tronçon de disponible. Sinon, ça n'aurait aucun sens de venir comme ça et continuer de blablater sans... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mais oui... Hop. J'ai mes petites choses de crochet. Ça aussi, je travaille aussi sur une vidéo que je prépare. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et surtout que ces derniers jours, filmer, ça a été très compliqué. J'ai pas filmé, j'ai pas le temps. J'ai jamais été chez moi, donc je peux pas filmer. J'avais pas brodé depuis presque une semaine, encore une fois. Et ça me manquait. Hier, j'ai brodé quasiment toute la journée et ça m'a fait du bien. J'ai encore beaucoup de choses à faire à ma maison parce que normalement, d'après ce que j'ai cru entendre, demain, on est reparti pour redonner un coup de main, pour débarrasser l'ancienne maison. Vendredi, il y a des visites dans l'ancienne maison, donc ma fille m'appelle hier, me demande si son père est dispo, mais par contre, vu l'heure qu'elle a donnée à l'agence, ça n'arrange pas du tout mon mari. Elle a cru bien faire, et non, 17 h, c'est une heure où mon mari y est de nuit en ce moment. Donc il se lève en général, je dis bien en général, c'est pas une généralité. Il se lève vers 14h, 14h30, donc il était prêt à déjeuner et partir après, lui. Après il rentre, il peut se reposer à la maison avant de partir travailler au soir. Tandis que là, elle a dit à partir de 17 h. Mais le souci, c'est que les gens travaillent. Alors mon mari... ouais, il est fatigué et il dit mais pourquoi elle dit pas que c'est pas possible, mais voilà, elle pense bien faire, elle a peur que ça joue sur le fait qu'il ne rende pas la caution, enfin etc. Donc elle veut bien faire, rendre service, mais voilà. Alors Élise, toujours dans l'aventure des rendez-vous. Voilà, ça avance, ça prend forme, mais bon, avancer, après c'est un autre cap. Hein. Donc la nutritionniste a fait plein de mesures avec Élise, patati patata, mais comme elle prend un cachet, je ne sais même plus pourquoi ce cachet, il fait perdre du poids d'un coup, et en fait il fait perdre de l'eau, et il lui manque, je ne sais plus si j'ai bien compris la chose, 4 litres d'eau dans son corps, et pourtant je sais qu'elle boit, mais elle boit très mal. En fait, elle lui a dit non, boire c'est par petite quantité, parce que du coup, son eau part directement ailleurs, je pense que c'est dans les urines, et ne fait pas le passage par les reins. Voilà, donc, elle m'a dit, ouais, mais moi quand j'ai soif, bah ouais, mais bon, on vient de te dire que tu bois mal. Donc tu bois la moitié de ton verre, et tu te poses, et après tu rebois la moitié de ton verre quelques secondes après. Tout va bien, hein. Que tous les soirs, elle me monte une bouteille d'eau cristalline, 1,5 litre. Hein. Toutes les nuits, elle boit 1,5 litre d'eau. Ça a toujours été, hein, sans médicaments aussi. Donc voilà, ma croix, elle n'est pas belle. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mes filles, à se mettre mal. Je déteste ça, je suis maniaque là-dessus. Attendez, je secoue mon fil. Hop là. Donc elle a vu aussi, qu'est-ce qu'elle a vu comme spécialiste la semaine dernière? Oh bah alors je sais plus, c'était qui, c'était quoi? À force on s'y perd, hein. Je vous avoue. Bah alors. Pour ses allergies. Ouais, allergologue. Voilà. Donc ça c'est vu, donc elle est ok pour la faire désensibiliser. Avant c'était par piqûre, maintenant c'est par médicament sur 3 ans. C'est pas rien, l'air de rien. C'est pas rien. Donc voilà, les choses bougent. J'espère que ça va aller. Elle est pleine de questions. Hein, elle est pleine de...
Elle est pleine d'attentes aussi. Elle a peur d'être déçue, que ça ne fonctionne pas déjà d'emblée. Alors, je pars déjà là-dessus. Elle a tellement été déçue. Déçue des spécialistes qu'elle a pu voir jusqu'à maintenant et qui lui ont fait croire des choses. Et qu'un jour, une a pris la poudre d'estampette. Déjà, son ancien allergologue, n'en parlons même pas. Quelqu'un de très associable, méchant, enfin tout ce que vous voulez. Pas à l'écoute de son patient. Je pense que maintenant, il est parti à la retraite. Les gens ne sont pas du bétail. Enfin voilà, donc elle a tellement été déçue. Elle a eu quoi aussi? Le spécialiste des hormones, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a pris la poudre d'escampette. Alors là, carrément. Il fallait son dossier, je ne sais plus pourquoi, pour la gynéco, je sais plus. Et du coup, eh ben, en allant sur place, disparate, plus rien. Donc, elle a retrouvé quelqu'un, et il faut tout refaire. Donc elle a une prise de sang bientôt à faire, puisqu'elle a enlevé son implant, parce que là c'était par rapport à l'anédométriose. Donc un bilan sera refait sur l'anédométriose, l'endométriose, surtout quoi. Et puis l'année prochaine, elle refait ses examens pour surveiller tout ce qui est intestin, estomac, donc fibroscopie, coloscopie, le côlon aussi. Parce qu'elle a eu... suite à son examen d'il y a 2 ans, petit polype sur le côlon droit, mais rien de grave. Ça a été analysé, bien évidemment. J'aime pas parler de tout ça, mais bon, je sais que voilà. Puis j'ai besoin aussi d'extérioriser. Donc voilà, les choses avancent, prennent forme petit à petit. J'espère qu'elle sortira bientôt la tête de l'eau, parce qu'à force, elle part un petit peu en petite dépression, à des moments où c'est... Surtout quand elle a les douleurs de ventre, et que... Ben, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire qu'attendre que ça passe, parce que les médicaments ne font rien. Et puis passer sa vie aussi aux toilettes, ce n'est pas drôle. Voilà, donc moi, petit à petit, je prépare Noël. Parce que voilà, comme je vous dis, petit à petit, est-ce qu'il y a encore du boulot sur cette botte, hein. Je suis loin du résultat escompté. Puisque en fait c'est ça, et moi je suis ici, dans ce petit tronçon ici. Hop, vous voyez rien avec mes doigts. Il y a le soleil qui sort, plus la lumière, ça doit être super génial à voir. Je suis seulement ici, là, entre mes deux doigts, mon pouce et mon index. Je suis juste là. Donc il y a encore toute cette partie-là et tout à faire. C'est cool. Mais ce qu'il y avait bien dans ce kit, j'ai l'impression qu'il manque des choses, parce qu'il me semblait qu'il y avait le tissu et tout avec. Je sais plus. Ah, peut-être pas. Parce qu'il y a des kits où il y a le tissu et tout avec, mais j'étais persuadée que j'avais tout dedans. Et étrangement, je ne trouve rien à ce sujet. Comment cela se fasse? Non, j'ai... Ah, bah j'avais des fils d'avance ici. Ok. Parce qu'il y a des kits où vous avez tout avec. Alors peut-être que celle-là c'était une grande botte et que je m'étais dit je la doublerai moi-même. Il y a des fortes chances. Bah, c'est dommage, j'aurais dû prendre un kit déjà où il y a tout. Je sais pas. J'ai dû avoir un coup de cœur direct pour cette toile-ci. Mais par contre je viens de voir un papier au fond. Je sais pas ce que c'est. Où j'ai rêvé. Non, c'est une pochette plastique avec une autre aiguille. Oui, et voilà. Kitty parlait des aiguilles... au chat doré. Avant c'était mes préférés, mais alors ici c'est pour du 14. À l'instant, pour l'instant je n'ai pas de soucis, mais c'est vrai que les aiguilles au chat doré pour le 11 CT qu'on nous met dans certains kits sont pénibles, parce que elles sont très fragiles. Au chat ça casse souvent, donc au niveau de la solidité c'est pas top. Et au fait qu'elle soit du coup hyper malléable, elle se torde. T'as beau la remettre droite, elle repart. Tu sens quand tu tournes ton aiguille, elle fait vlouc, touc, 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 elle, comment dire, tu sens qu'il y a des aspérités pas droites, quoi, elle est tordue. T'as beau essayer de remettre tous les 3 secondes, parce que moi je suis une maniaque de ça, et franchement, ça sert strictement à rien. Donc comme quoi on change, hein. On change sur nos façons de voir les choses, nos façons de travailler.
J'ai l'impression qu'on évolue non-stop, en fait, même dans le milieu du loisir créatif. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, il me faut faire ça. Ça, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez démarré des projets? Mais c'est joli, hein, déjà, ce que j'ai fait. Les couleurs sont juste trop belles. Hein. Est-ce que vous aussi, vous avez démarré? J'aime pas faire du remplissage comme je fais là. J'ai l'impression que du coup, mes petites croix que je viens apposer au milieu, là, elles sont comme écrasées, ou alors c'est juste de broder du blanc sur du blanc. Oui, est-ce que vous aussi avez-vous démarré ou repris des projets qui sont pour offrir à Noël, qui sont pour exposer à Noël? Voilà, dites-moi ça. Dites-moi si vous avez aussi réalisé cette petite botte. Alors logiquement, celle-là, c'est une... Mais oui, c'est une murale. Parce que voilà, quand c'est murale, on vous la présente comme ceci dans un cadre. Et quand c'est pas une murale, on vous la présente en tant que botte de Noël avec le petit cordon ici qu'on peut attacher à la cheminée. Voilà, c'est ça. Je me disais, c'est bizarre quand même qu'il me manque des éléments. Mais j'ai aussi des bottes où il y a tout pour faire la botte. Donc le petit côté matelassage, le thermocollant et tout. Et le tissu arrière. Alors ça, c'est un cover Mander. C'est un cover, c'est pour le diamant painting. Voilà, c'est pour maintenir les opercules, les papiers et les films des diamant painting. Souvent, de toute façon, les cover Minder ont des formes bien particulières. On les reconnaît tout de suite, vous voyez, moi, ils sont en volume. Mon sapin est en volume, en relief. Mais je m'en sers, ça marche quand même pour une petite aiguille comme ça. Parce qu'elles ont tendance à faire la girouette, la boussole. Hop. Je sens que j'ai les yeux fatigués là, à faire du 14, je sais pas pourquoi. Je sens que j'ai un petit peu de fatigue. Puis en même temps, je me couche tard et je me lève tôt. Hein. Je me couche vers 23 h, je dors pas tout de suite parce que mon cerveau, il cogite. Et je me lève, je regarde déjà l'heure, vers des fois 5 h, 6 h. Ce matin, à 7h01, j'ai dit, ah non, reste encore un peu dans le lit, mais plus moyen de dormir. Donc voilà, je suis sortie à 7h11. Aïe, aïe, aïe. Et là, j'ai encore du boulot. J'ai une lessive à mettre en route. J'ai du repassage parce que j'ai du linge à Manon à donner demain. Ah, je suis au ralenti. Depuis hier, j'ai du mal. Je suis KO. Depuis hier, je n'ai pas été chez ma fille. Mon mari est retourné. Je vous dis pas dans quel état il est, le pauvre. Tout en sachant que nous aussi, on a des travaux à faire. Je dis, bah super, il fait tout là-bas, mais ici, voilà, ça n'avance pas, ça bouge pas. Et il sera tellement... Alors, je sais pas un reproche, hein, pas du tout. Mais il sera tellement KO qu'il n'y aura même plus le goût et l'envie. Ce ne sera pas tout de suite. J'en sais rien. Je dois faire venir aussi... Il faut que je trouve des sociétés couvreurs pour faire un devis pour ma toiture. Donc demi-toiture. Mon mari m'a dit demi-toiture. Je savais même pas que ça se faisait. Parce que tout simplement, ça coûte cher. Il faut le budget. Il s'attend déjà. Il dit c'est plus les prix d'avant non plus. Je l'ai fait faire mon autre maison. J'ai fait faire la toiture entière. Il y avait quoi en toiture? 20 mètres carrés. Je sais même plus combien il y en a payé. Là, je sais pas. Ça doit être le même genre aussi. Mais il veut faire surtout la toiture arrière. Il dit qu'elle en a beaucoup plus besoin. Je ne sais pas si je vous ai donné aussi des nouvelles vis-à-vis de ma voiture. Donc, si je pense peut-être dans un unboxing, la voiture passe au garage pour le temps. Le 12 novembre. Il n'y a pas de place avant. Tout ça pour ça. Super.
Donc le 12 novembre, mon mari aura un véhicule de prêt. J'espère que j'aurai assez que mon fil pour tout faire, mais j'y crois même pas une seconde. J'espère que vous voyez quand même un petit peu ce que je fais. Que la luminosité n'est pas trop mauvaise pour vous. Ça fait déjà 28 minutes. De vidéo là, je me rends pas compte, ça passe vite le temps quand même. Des fois, quand on sait pas trop quoi dire, on trouve que le temps est à rallonge. Ben, c'est un peu comme des fois à la maison où on trouve que ça passe pas, et puis il y a des jours où on trouve que ça passe vite. Ben, des vidéos, des fois, c'est un peu la même chose. Quand quand tu te sens zen, tranquille, même si j'ai beaucoup de choses à faire dans la maison, et ben ça va. Ah, le soleil, il arrive d'un coup là. Ça fait joli, les petites croix, les fils sont beaux, ça brille. Merci pour la lumière en plus. Pour combien de temps? Ah bah voilà, vous voyez, j'ai dit merci au soleil, il est encore plus fort. Merci beaucoup, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral aussi, cette luminosité qu'on aura de moins en moins, puisque petit à petit on rentre bien dans la saison automnale. Je ne sais pas si on verra des broderies Halloween, j'en ai à faire. Mais je pense pas que je vais en sortir. Je pense pas. J'ai des projets de sortir des toiles. Oui, encore. Oui, oui, oui. Certaines, je sais pas encore quoi. Lisa, elle est perdue. Elle veut, mais c'est pas quoi. C'est ça. Elle veut parce qu'elle en a très envie. Et puisqu'elle a envie aussi de partager ces toiles aussi avec vous. Donc voilà, ces petits moments de broderie, de toile. Bon, c'est vrai que le remplissage en vidéo, point compté, c'est quand même plus simple. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Et c'est vrai que j'ai du mal, du point compté en vidéo, c'est pas si simple que ça. Surtout, je trouve toujours le moyen de me tromper. Alors, désolée si vous pensiez voir une avancée. Voilà. Comme je vous dis, depuis mercredi dernier, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 6 jours que je n'ai pas brodé. Mardi, hier, j'ai fait que ça. Enfin, que ça. Et du ménage, entre autres. Après, je vais mettre une lessive en route. J'ai l'impression que j'ai mal fait mon point ici. Bah ouais, il n'est pas piqué au bon endroit. Ah si. Attends. Attends de voir. Alors déjà, Isa sait même pas faire ses croix. Si, elle est au bon endroit. Les fils, comment ça se fait que je les trouve vachement courts, mes fils? C'est moi qui les avais coupés ou ça se passe comment? Je sais plus. À moins que j'avais déjà, à ce temps-là, enfin il fut quelque temps, je coupais mes fils de moitié, des demi-longueurs, et j'aime pas. J'aime plus. En fait, j'avais sollicité pas mal de copines à faire comme ça, parce que, ben, entendons-nous bien, sans obliger qui que ce soit, c'est juste que ben, ça faisait beaucoup de nœuds, avec les fils qu'on avait autrefois, dans les kits, et puis au plus il est long ton fil, au plus il fait des nœuds, ça c'est logique. Et j'entendais parler dans ma tête ma prof d'habillement, de couture, qui disait les longs fils c'est pour les fainéantes. Donc j'ai été apprise à couper des fils d'une longueur moyenne, on va dire, pas longue. Quand on fait de la couture main, tout ça, ça c'était hors de question d'avoir des fils de 50 km. On se faisait en guirlandais. J'ai une odeur de... Ah ouais, c'est peut-être ma bougie. J'ai eu une bougie il y a très longtemps à une de mes belles-sœurs. Et en fait, c'est des odeurs de vrai parfum. Je ne sais plus ce que c'est. Je l'avais eu à Noël il y a longtemps. Je ne sais même pas si Manon était née. Donc vous dire, Manon a 24 ans. Ou alors elle était toute petite. Et j'ai décidé à l'allumer il n'y a pas très longtemps. Mais c'était un crève-cœur et j'ai dit, tant pis. Et il y a même des paillettes dessus. C'est bizarre.
Et je me suis dit, tant pis, j'ai envie trop de bougies de chez Action avec les mèches en bois qui crépitent. J'en ai plus une seule depuis des mois. J'ai une belle bougie encore de chez Action qu'ils m'avaient offert là, mais je la laisse en déco dans mon meuble télé. Mais j'ai trop envie de... Mais je sais que ces bougies-là, elles sont fort sollicitées. Après, il y a eu la bougie avec le bois qui crépite, mais un bâton plus en long qu'une mèche large de à peu près un bon centimètre passé, je pense. Et là, c'est en plus long. Et ça, j'ai jamais testé. Mais ces bougies, elles partent comme des petits pains. Et puis, je peux vous dire que moi, je suis pas quelqu'un qui va souvent à Action. D'ailleurs, quand mon mari y va, je suis jamais au courant. Voilà, j'ai été à Action. Mais il achète, lui, ce qu'il a besoin encore. Lui, il fait pas de dépenses inutiles, mon mari. Il est très... Ça peut lui arriver. Je dis pas, ça peut lui arriver. Mais il fait très, très attention. C'est lui qui s'occupe de gérer les comptes à la maison. Ça a toujours été depuis que je suis avec. Parce qu'au début, moi, j'étais étudiante. Donc, c'est lui qui gagnait sa vie, quoi. Et après, j'ai travaillé, pas beaucoup d'années, mais j'ai travaillé. J'ai travaillé dans une entreprise de confection. On fait du contrôle de qualité. J'ai travaillé chez Lira Mode. Bon, stage, j'ai fait aussi Etam et tout ça, mais ça, c'est en stage. Ouais, j'ai travaillé beaucoup en contrôle de qualité. J'ai travaillé aussi pour les 3 Suisses. Là, c'était plus du contrôle de qualité, mais comment on appelle ça? En fait, à ton petit caddie, tu as une feuille de route avec tout ce que tu as besoin pour une commande d'une personne, en fait. Et tous les codes qui sont à côté, c'est pour te donner la couleur de l'article, là où il est placé dans son rayonnage, l'allée de... J'aimais bien faire ça, mais alors, moi qui ne savais pas à ce temps-là que j'avais un problème de bassin, je douillais tous les soirs, c'était horrible. Et le lendemain matin, pour marcher, c'était compliqué, j'avais beaucoup de mal. Et j'aimais bien faire ça, en fait. Et ensuite, après, j'ai été formatrice en confection pendant plusieurs années. J'avais ma petite classe, mon petit bureau, mes petits élèves, mes collègues, mon chef. Et ça se passait super bien. Et j'adorais ça. J'aimais partager mon savoir. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que ça fait déjà une belle petite vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je tâcherai pour la fois suivante où je la ressortirai d'avancer. J'ai d'autres projets de Noël aussi en cours que j'aimerais avancer, terminer si cela est possible, mais il y a plein de toiles que j'ai envie de terminer. Et... Kelly, tu m'as motivée, tu m'as boosté comme jamais. Non, c'est vrai, on a tout envie de terminer nos projets, c'est certain, c'est le but. On commence pour les finir, mais après voilà, en ce moment je peux pas broder, donc l'air de rien, plus d'une semaine dans un mois où tu peux pas broder, voilà, hein. Ça t'enlève pas mal de choses, et puis un jour par-ci, un jour par-là, en plus des fois que tu sais pas broder, voilà, et puis on a nos vies, hein. Le ménage il se fait pas tout seul, hein. Je suis pas comme Tabata, pas Tabata, mais comment elle s'appelle, ma sorcière bien aimée, avec mon nez, et que tout se fait tout seul. Non, 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 non. J'ai pas ma mère qui s'appelle Andorra. Non, 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 non. Donc, voilà. Il faut... Et puis, j'ai une maison assez grande quand même, hein, sur 2 étages. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et puis, mon mari peut pas toujours non plus m'aider à son travail. Élise... No comment, hein. Les ados, c'est pas toujours ça non plus quand on a besoin d'aide. Elle le fait, quand elle le fait de bon cœur, mais c'est pas tout le temps non plus. Et quand elle fait à manger, c'est sympa, mais je me tape tout le nettoyage, cuisine, vaisselle, enfin voilà. Alors que quand c'est moi qui fais à manger, tout est fait en même temps. Voilà, moi ma cuisine reste propre et rangée et nettoyée, et puis voilà. J'ai plus rien à faire une fois que j'ai fini de cuisiner. Enfin voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je sais que je suis pas la seule à avoir les ados, ça reste des ados, même si à 20 ans, ouais. Bon, écoutez, on a quand même bien avancé, c'est joli, hein. Franchement, le rendu, il est super. Bon, ici, encore des points à faire. Je ne sais plus, justement. Ouais, ça sera du remplissage de U aussi. Oh, trop bien. Je vais pas vous garder ça pour la prochaine vidéo, vous en allez en avoir marre de voir du
de l'avancement de blanc. Ouais, ce serait bien que je continue quand même à progresser et pas partir d'un coup subitement, paf, ici. Mais c'est vrai que hâte de voir un petit peu. Je vais travailler page par page, donc j'aimerais continuer à travailler toute cette page-ci. Pour ensuite, après, partir chez la voisine, là où il y a beaucoup plus de boulot, de voir enfin ce cerf prendre vie, prendre forme, page 4. Et puis, combien il y avait de couleurs? 52 couleurs. Et du backstitch, 4 couleurs de backstitch. Non, j'aime beaucoup ces petits projets, c'est trop chou. Alors, attends. Parce que du coup, je suis perdue. Ça, c'est en bas de la botte, c'est à la pointe de la botte. Hein. Voilà. Et ensuite, donc c'est... Ouh, ça craque au milieu, ça va, j'ai eu peur. C'est ma page qui... Ici, je mettrai du scotch. Parce que j'aime bien respecter mes affaires. Donc en fait, ça se met comme ça ici, c'est la suite. Voilà. Hop, désolée. Et ensuite, j'ai cette bande qui est en haut. Dans quel sens, j'en sais pas si c'est comme ça en haut. C'est le haut de la botte. Ouais, ça c'est le haut encore à travailler après. Donc il y a encore du boulot. Hein. Je suis même pas... Je sais pas combien de points j'ai fait. J'en ai déjà fait pas mal, l'air de rien. Mais je suis loin de la fin. Oh, bah ici, ça va. Ici, regardez, j'ai que ça à faire. Et c'est ici au niveau de ma botte. Ok. Ouais. Et par contre, comment tu vois la forme de ta jolie petite botte? Ouais, en fait, ça longe comme ça, en fait. Ok. Ça longe. Mais je pense que peut-être avant de découper quoi que ce soit, je regarderai avec une botte de Noël que j'ai déjà à la maison pour lui donner la belle forme d'une botte. Mais après, il faut que j'ai un tissu pour mettre derrière. J'ai des tissus ici, mais il faudrait un tissu qui a une connotation hivernale, des feuilles peut-être, des choses comme ça, ou qui fait penser à Noël, ou une couleur marron, ou une couleur rouge. Voilà. Oh, vous voyez, mon aiguille là-dessus, c'est pas fait pour, hein. Donc c'est normal qu'elle a tendance à vouloir s'envoler. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien de partager, évacuer. Ben voilà, pour ce qui concerne Élise, par exemple. Je reste une maman. Hein. Une maman, ça s'inquiète toujours pour ses enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. C'est notre rôle ultime, on va dire quand même, de maman. Hein. C'est toujours veiller au bien-être de nos chères têtes blondes, petits et grands, et puis petits enfants aussi. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà faite, si vous êtes en train de la faire, si vous êtes sur d'autres bottes de Noël. Si vous avez déjà repris vos encours de Noël et comment ça se passe. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je tâcherai demain de refaire une vidéo blabla point de croix. Bisous, à demain et n'hésitez pas à liker. Voilà, parce que ça fait super du bien pour la chaîne et puis partagez si le cœur vous en dit. À demain tout le monde, bonne journée.